Donc ma première rentrée, c'est un diaporama qui a été fait pour expliquer, pour rassurer et pour accompagner les parents qui voient leur enfant aller à l'école pour la première fois. C'est un diaporama qui vous est proposé par la ville de Trappes en Yvelines et par l'Éducation nationale, et ce dans le cadre des transitions petite enfance-enfance. Bonjour, je suis Caroline Jaoui, psychologue clinicienne au service Petite Enfance de la mairie de Trappes et je vais vous parler de l'étape pour l'enfant que constitue l'entrée à l'école. Il s'agit d'une transition, d'un passage, puisque l'enfant qui était à la crèche, chez une assistante maternelle ou auprès de ses parents, va découvrir un nouvel environnement, l'école, avec différents professionnels des crèches, du périscolaire et les ATSEM des écoles. Nous avons créé et enrichi au fil des années une exposition qui s'appelle « Sur le chemin de l'école ». L'exposition a été présentée dans différents lieux, dans les crèches, une école et à la mairie. Une première chose qui nous semblait importante était de dialoguer avec vous, parents, et d'échanger autour de vos questions. Questions autour de la séparation, comment l'enfant peut être rassuré dans un nouvel endroit auprès de personnes qu'il ne connaît pas encore. Le fait de voir aussi son enfant grandir avec cette nouvelle étape, ce qui n'est pas sans éveiller des émotions. L'acquisition de la propreté, sera-t-il prêt pour la rentrée, mais aussi le sommeil. Arrivera-t-il à faire sa sieste auprès d'autres enfants? Un autre point important serait que les documents que nous mettons à votre disposition soient l'occasion de parler entre vous et aussi à votre enfant de cette rentrée scolaire. Posez vos mots, des mots simples, et expliquez à l'enfant ce qu'il va vivre est très important. Cela permet de le rassurer, l'aide à se repérer et à anticiper les changements. C'est vrai, même si votre enfant parle peu, les enfants sont très sensibles à nos mots, à notre accompagnement. Cette année, nous souhaitions vous dire que vous avez la possibilité d'échanger avec des professionnels, les professionnels des crèches de la ville si votre enfant y a été accueilli, la directrice ou le directeur de l'école, mais aussi des professionnels de la maison des parents, de la réussite éducative et des centres socio-culturels. Un dernier mot pour vous transmettre aussi la parole des jeunes enfants qui, dans les crèches, sont nombreux chaque année à nous dire combien ils ont envie d'aller à l'école, notamment quand des frères et sœurs ils sont déjà. Donc, bonjour, je suis Nathalie Vieira, je suis la directrice des affaires scolaires à la ville de Trappes en Yvelines. En fait, tout enfant âgé de 3 à 16 ans doit être obligatoirement inscrit à l'école et être sur la liste de l'obligation scolaire. Donc pour cela, il faut venir en mairie, accompagné d'une copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de la pièce d'identité du parent qui procède à l'inscription. Une fois que cette démarche a été faite, il faut prendre contact avec le directeur de l'école pour procéder à l'admission de l'enfant dans l'école. Il faut savoir que tous les enfants ont une école de secteur et qu'en fonction de votre lieu d'habitation, l'enfant sera affecté dans une école particulière. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit dans cette école, il faut faire une demande de dérogation scolaire, et ce, avant le 15 avril de l'année qui précède l'entrée à l'école. Il faut absolument que vous procédiez à une inscription en mairie avec des pièces justificatives au service de la régie. Il faut également que vous remplissiez une fiche de renseignement qui doit être complétée et mise à jour régulièrement si vous avez des modifications dans vos coordonnées. Ces inscriptions sont obligatoires pour permettre aux animateurs d'accueillir vos enfants pendant le temps de l'accueil du matin, restauration, accueil du soir et vacances scolaires. Il arrive qu'un enfant soit dans une situation particulière, notamment de santé. Que faut-il faire ? Donc, en fait, si votre enfant est dans cette situation particulière, il faut absolument que vous remplissiez un dossier de protocole d'accueil personnalisé. Attention, il faut absolument, si votre enfant fréquente les accueils périscolaires, que ce dossier soit fait en double exemplaire, l'un via l'éducation nationale, l'autre via le périscolaire. Si jamais votre enfant souffre d'une allergie alimentaire, il est possible de proposer un panier repas et d'accompagner votre enfant en restauration, mais il faut absolument que vous fournissiez un panier repas. Et s'il souffre d'allergie alimentaire, le protocole doit obligatoirement être signé par un allergologue.
Il arrive parfois qu'il y ait des handicaps dont souffre l'enfant. Comment fait-on pour l'accompagner sur le périscolaire ? Alors, en principe, il y a des animateurs qui sont mis en complément des animateurs qui sont déjà sur les structures. Pendant le temps scolaire, il peut y avoir également une auxiliaire d'éducation qui l'accompagne, et cette auxiliaire peut également être l'accompagner sur les temps périscolaires. Il existe différents accueils périscolaires et de loisirs. Bonjour, je suis Joao de Barros et je suis en charge de tout ce qui est périscolaire et extrascolaire sur la ville de Trappes pour les élémentaires. Effectivement, sur la ville, il y a plusieurs accueils au niveau du temps libre de l'enfant qui gravitent autour de l'école, donc comme l'accueil du matin. Il y a aussi la pause méridienne, la restauration scolaire, où les enfants sont accompagnés pour prendre leur déjeuner. Ils ont un temps de récréation et aussi des activités qui sont proposées. Après l'école, à partir de 15h30, les équipes d'animation viennent récupérer les enfants qui sont inscrits au niveau des accueils périscolaires, de façon à leur proposer de prendre le goûter et aussi des activités, donc activités socio-éducatives. On a des intervenants qui viennent aussi pour faire des activités TAP, ce qu'on appelle TAP, donc des activités un peu plus élaborées de type atelier, des ateliers qui aident à comprendre ce qui les entoure. Le mercredi, sur la ville de Trappes, à l'heure actuelle, on est à 4 jours et demi. Donc les enfants en école le mercredi matin et ils sont récupérés à partir de 11h30, excusez-moi, pour ou déjeuner jusqu'à 13h30. Ou sinon, aller au centre de loisirs. Les parents qui ont besoin de faire garder et surtout aussi proposer des activités enrichissantes pour leurs enfants peuvent les inscrire. Et pendant les périodes de vacances, on a la possibilité aussi d'inscrire ces enfants au centre de loisirs. Donc, ils sont répartis sur le territoire. Et la journée commence de 7h30 à 18h30. Donc, avec la possibilité sur les petites périodes de vacances d'inscrire en demi-journée, sauf l'été. L'été, c'est une inscription à la journée. On a plusieurs acteurs qui sont mobilisés sur toute la journée de l'enfant. Effectivement, il y a l'école, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour. Donc, tout d'abord, les enseignants qui sont du personnel de l'éducation nationale. Il y a les ASEM qui sont du personnel municipal qui travaillent en collaboration avec les enseignants. Donc, ils aident aussi les enseignants à mieux gérer les enfants et à participer aussi aux tâches qui sont liées à l'hygiène. Il y a les animateurs qui interviennent sur les temps périscolaires et les temps libres de l'enfant. Et il y a le personnel des agents d'office qui interviennent aussi et qui font partie de ce qu'on appelle chez nous la communauté éducative, parce qu'à un moment donné, ils peuvent intervenir auprès des enfants et donc ils participent à leur éducation à ce titre-là. Et là, j'ai oublié, mais il y a aussi des dames de ménage qu'on ne voit pas. Mais qui sont là aussi pour nous aider à faire que ça fonctionne bien, et les services techniques de la ville, etc. etc. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de vos enfants et qui font en sorte qu'ils passent une belle journée. La ville de Trappes a un projet éducatif de territoire. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui identifie bien la ville. Il y a un projet écrit que les familles peuvent consulter. Donc, il est sur le site internet de la ville, ou sinon qui peuvent venir demander aux équipes périscolaires. C'est des grands axes qui ont été définis de façon à faire en sorte qu'on prenne en compte l'enfant dans sa globalité et lui apporter les besoins qu'il a et lui faire passer une bonne journée. Donc, il y a différents temps. Et ça permet que les acteurs qui sont sur ces différents temps essayent d'œuvrer dans le même sens, de façon à faire que l'enfant se sente bien au niveau de l'école et de tout ce qui est extrascolaire ou périscolaire. Je suis Odile Saturnin, directrice et enseignante donc de l'école maternelle Mourguet. Alors donc depuis la loi pour une école de la confiance donc du 26 juillet 2019, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants à 3 ans. Alors, ils sont donc accueillis dès le mois de septembre en petite section de maternelle, appelée également PS. Chaque école propose donc un accueil adapté en fonction de l'organisation interne de l'école.
Et les directeurs expliquent au moment de l'admission les modalités d'accueil de cette première rentrée. Alors la directrice ou le directeur de l'école est avant tout un enseignant et il peut être rencontré donc pendant son temps de décharge par les parents et chaque parent peut donc le contacter soit par mail, soit par téléphone ou par le biais du cahier de liaison de l'enfant. Je suis Émilie Revéron, la directrice de la maternelle Langevin. Alors, en cas de problème de santé, il ne faut surtout pas hésiter à en parler à l'enseignant de votre enfant. L'école ne peut pas administrer de médicaments. Il est donc nécessaire, en cas de maladie chronique, d'allergie ou d'intolérance alimentaire, de fournir ce qu'on appelle un PAI, c'est-à-dire un projet d'accueil individualisé. Il a pour but de faciliter l'accueil de ses élèves. Ce document est à fournir à l'école avec les médicaments et l'ordonnance qui est à renouveler chaque année. Cette année, le contexte sanitaire n'a pas permis de procéder de la même manière que les années précédentes. En général, les directeurs ou directrices reçoivent les parents, leur font faire la visite de l'école. Il y a parfois des matinées entières d'accueil des enfants à l'école, dans les classes. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu faire ça. Donc, on a cherché des solutions. Avec l'équipe de circonscription, on a pu créer des Padlets qui permettront aux parents, en cliquant sur un lien, de faire la visite virtuelle de l'école, de faire connaissance avec les visages des adultes de l'école, de peut-être lire le règlement de l'école. Chaque école met à disposition des outils pour que les enfants et les parents puissent se familiariser un petit peu avant septembre avec les écoles. Il y a aussi des blogs, il y a des livrets d'accueil, un livret enfant et un livret parents qui peuvent être mis à disposition. Chaque école a des outils différents. En septembre, l'accueil des petits se fait de différentes manières selon les écoles. On met en place des rentrées échelonnées qui peuvent s'organiser de manière différente. Soit s'étaler sur plus d'une semaine, soit juste sur quelques jours, ou même parfois juste des horaires décalés dans la journée. Toutes ces informations vous seront transmises par le directeur ou la directrice de l'école, soit par mail, soit par les Padlets ou blogs qui sont mis en place. L'école maternelle est une école qui s'adapte aux besoins du jeune enfant de 2 ans à 6 ans. On distingue plusieurs types de besoins. Il y a les besoins primaires qui concernent le sommeil, l'alimentation de vos enfants. Les besoins affectifs, l'enfant doit se sentir en sécurité affective pour être bien et pour apprendre. Il a besoin de bouger, de mouvement. Plus l'enfant est jeune, plus ce besoin est grand. Et il a besoin de jouer. Cela représente plus de 30% du temps de l'enfant. C'est donc pour répondre aux besoins de chaque enfant que l'aménagement des espaces des classes et de l'école, le matériel et le rythme sont pensés et organisés par les enseignants. Je suis Odile Saturnin, directrice et enseignante donc de l'école maternelle Mourguet. Alors donc depuis la loi pour une école de la confiance donc du 26 juillet 2019, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants à 3 ans. Alors ils sont donc accueillis dès le mois de septembre en petite section de maternelle, appelée également PS. Chaque école propose donc un accueil adapté en fonction de l'organisation interne de l'école et les directeurs expliquent au moment de l'admission les modalités d'accueil de cette première rentrée. Alors la directrice ou le directeur de l'école est avant tout un enseignant et il peut être rencontré donc pendant son temps de décharge par les parents et chaque parent peut donc le contacter soit par mail, soit par téléphone ou par le biais du cahier de liaison de l'enfant. Je suis Émilie Revéron, la directrice de la maternelle Langevin. Alors, en cas de problème de santé, il ne faut surtout pas hésiter à en parler à l'enseignant de votre enfant. L'école ne peut pas administrer de médicaments. Il est donc nécessaire, en cas de maladie chronique, d'allergie ou d'intolérance alimentaire, de fournir ce qu'on appelle un PAI, c'est-à-dire un projet d'accueil individualisé. Il a pour but de faciliter l'accueil de ses élèves. Ce document est à fournir à l'école avec les médicaments et l'ordonnance qui est à renouveler chaque année. Cette année, le contexte sanitaire n'a pas permis de procéder de la même manière que les années précédentes. En général, les directeurs ou directrices reçoivent les parents, leur font faire la visite de l'école. Il y a parfois des matinées entières d'accueil des enfants à l'école, dans les classes. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu faire ça. Donc, on a cherché des solutions.
avec l'équipe de circonscription, on a pu créer des Padlets qui permettront aux parents, en cliquant sur un lien, de faire la visite virtuelle de l'école, de faire connaissance avec les visages des adultes de l'école, de peut-être lire le règlement de l'école. Chaque école met à disposition des outils pour que les enfants et les parents puissent se familiariser un petit peu avant septembre avec les écoles. Il y a aussi des blogs, il y a des livrets d'accueil, un livret enfant et un livret parents qui peuvent être mis à disposition. Chaque école a des outils différents. En septembre, l'accueil des petits se fait de différentes manières selon les écoles. On met en place des rentrées échelonnées qui peuvent s'organiser de manière différente. Soit s'étaler sur plus d'une semaine, soit juste sur quelques jours, ou même parfois juste des horaires décalés dans la journée. Toutes ces informations vous seront transmises par le directeur ou la directrice de l'école, soit par mail, soit par les Padlets ou blogs qui sont mis en place. J'ai ma petite qui rentre en septembre prochain. Déjà, elle est limite hyperactive. Elle est un petit peu... c'est elle la star, elle n'arrête pas de parler. J'ai du mal à la voir disciplinée, se fondre dans la masse. Alors l'école maternelle répond, comme je vous le disais tout à l'heure, aux besoins de l'enfant et entre autres au besoin de bouger et de s'exprimer. Les ateliers sont proposés aux enfants, ils ne sont pas imposés. Donc l'enfant peut circuler au gré de ses envies et de ses besoins au sein de la classe. Il ne lui sera pas imposé d'être assis à une table, de se taire et d'écouter tout au long de la matinée. Moi, j'ai déjà 2 qui sont scolarisés. Mon souci pour lui, c'est qu'il est très très bien avancé. Et pour lui, les petits de son âge sont des bébés. Du coup, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va être dans une classe des tout petits. Et lui, il va s'ennuyer vu qu'il est très très bien avancé. Alors en tant qu'enseignant, on se doit d'adapter notre enseignement, notre façon de faire aux enfants. Et donc, chaque enseignant sait ou saura vraiment s'adapter, adapter donc sa façon de faire, sa façon d'enseigner. Et en général, tout se passe bien pour chaque enfant de la classe. À l'école maternelle, on a des attendus de fin de maternelle. C'est-à-dire qu'un enfant, qu'il soit en petite, moyenne ou grande section, peut participer à différents ateliers. Les ateliers ne sont pas ciblés petits ou moyens ou grands. Ce qui fait que chacun peut trouver au sein de la classe de quoi se nourrir, de quoi continuer à progresser. On ne lui demandera pas de faire des choses qu'il sait déjà faire, ou peut-être juste le temps de s'entraîner, de prendre confiance pour passer à l'étape supérieure. On s'adapte, il y a de la différenciation. Je m'inquiète un petit peu pour la plus petite qui va voir partir sa sœur à l'école. Elles ont toujours été ensemble chez la même tata, donc du coup elle va se retrouver toute seule. Comment il faut adapter un petit peu son discours peut-être avec elle. Donc ce que vous évoquez finalement, c'est un changement pour l'aîné qui entre à l'école, mais aussi pour la plus jeune, puisque toutes les 2 étaient accueillies ensemble. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça constitue vraiment un changement pour l'enfant, ses parents et pour la fratrie aussi. Ce qui va rester important, je pense, c'est vraiment les mots dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment expliquer à la plus jeune où se trouve son aîné, y compris, pourquoi pas, lorsque cela sera possible, visiter l'école, voir le lieu où elle se trouve. Et puis, je pense que ça va aussi être l'occasion de montrer à la plus jeune que la plus grande a un autre statut. C'est aussi une grande sœur, qu'elle va pouvoir aussi lui parler de ce qu'elle aura découvert et que chacune pourra aussi se nourrir de la journée de l'autre, dialoguer ensemble. Mais en effet, c'est vrai qu'on mésestime parfois ce que ça fait vivre au niveau des fratries, toujours l'intérêt de poser des mots, d'expliquer, de rassurer. Et ce qu'on évoquait là aussi, à l'appui d'images, de photos, avant même de rencontrer les lieux réels de l'école. Voilà, je pense que ça peut être tout à fait soutenant pour la plus jeune. En fait, moi, je pose une question pour une maman que je la connais. Elle garde son enfant. Donc, elle n'a jamais été née à la crèche ni chez une nounou. C'est elle-même qui la garde, vu qu'elle est tombée enceinte tout de suite après. Du coup, elle est trop attachée à sa petite.
Et elle a du mal à la voir grandir et se séparer d'elle pour aller à l'école. Comment vous voyez ou donner des conseils pour cette maman pour s'adapter, parce que les parents s'adaptent comme les enfants en fait. Donc ce que vous dites est très intéressant. Beaucoup de parents ont témoigné de cette étape où ils voyaient leur enfant grandir. Le fait d'accéder à l'école, c'était vraiment des émotions très particulières aussi qu'eux-mêmes ressentaient. Alors vivement la rentrée pour découvrir, pour apprendre et pour s'épanouir.